La France n'est plus un pays sûr pour les Juifs. Ça revient à changer son nom sur toutes les applications possibles, sur Uber, sur Deliveroo. On peut se faire agresser à tout moment. Mais aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'on est en danger quand on est en France. Le racisme anti-blanc tue. On ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme ça, c'est le racisme anti-français. Sur les grandes gueules en 2025, Sarah Knafo lâche une bombe qui secoue la France. Ce pays n'est plus sûr pour les Juifs. De Sébastien Selam, assassiné en 2003, à un rabbin tabassé sous les yeux de son fils dans Paris, l'antisémitisme explose, forçant les Juifs à effacer leur nom sur Uber ou Deliveroo. Mais Knafo va plus loin. La France, dit-elle, est devenue un cauchemar pour tous, avec un racisme anti-blanc que la justice refuse de voir. Knafo dénonce une nation en dérive. Provocation ou cri d'alarme, la France est-elle perdue? Décryptage choc à suivre. La France n'est plus un pays sûr pour les Juifs? Non, la France n'est plus un pays sûr pour les Juifs. Je pense que ça fait déjà longtemps qu'on le sait, quand on est de confession juive et qu'on vit en France. Le premier meurtre dont on se souvient de ma génération, c'est Sébastien Selam. Ça fait déjà plus d'une décennie. On a eu Ilan Halimi, donc on sait que la France n'est plus un pays sûr pour les Juifs. Il faut savoir ce que c'est aujourd'hui quand on est juif de vivre en France. Ça revient à changer son nom sur la sonnette de l'appartement. Ça revient à changer son nom sur toutes les applications possibles, sur Uber, sur Deliveroo. Parce qu'on sait que quand on habite, même en plein cœur de Paris, même dans le 16e arrondissement, on n'est plus protégé. On peut se faire agresser à tout moment. Vous avez vu comme moi les images atroces de ce rabbin agressé aux côtés de son fils. Lui, il peut pas cacher qu'il est juif, ça se voit, puisqu'il est rabbin. Donc, il est dans la rue, il marche dans la rue et il se fait agresser uniquement pour ça. Donc non, la France n'est plus un pays sûr pour les Juifs, mais je tiens à dire qu'en fait, la France n'est plus un pays sûr pour tous les Français. C'est pas seulement pour les Juifs. Ça a commencé il y a plus longtemps pour les Juifs, parce qu'il y avait des signes distinctifs, comme on l'a dit, mais aujourd'hui, tout le monde s'aperçoit qu'on est en danger quand on est en France. En 2025, les chiffres sont implacables. 80% des Français, selon un sondage CSA, reconnaissent un racisme anti-blanc dans certaines communautés. Les actes anti-blancs ont bondi de 65% en 2021. Et pourtant, seulement 2 condamnations en 10 ans pour des insultes comme « sale blanc ». Pendant ce temps, l'insécurité galope. Plus 32% d'actes racistes et xénophobes en 2023. Knafo dénonce une France où personne n'est à l'abri, mais pourquoi ce silence sur le racisme anti-blanc? Tabou idéologique ou déni de réalité? Ce racisme est-il le symptôme d'une France fracturée? Restez pour le verdict choc. Déjà reconnaître... Tous les blancs sont discriminés dans ce pays, c'est faux de le dire. Est-ce que c'est vrai au moins de dire que le racisme anti-blanc tue? Bah ça peut exister, bien sûr. Mais ça tue. Le racisme anti-blanc tue. Quand vous en parlez, on a l'impression que c'est le problème numéro 1 en France. On a beaucoup parlé de racisme depuis les années 80 en France, et pourtant le racisme n'était pas majoritaire. Il n'y a pas besoin qu'un phénomène soit majoritaire pour exister. Quand on a aujourd'hui des gens qui meurent parce qu'ils sont blancs, on peut considérer que le phénomène existe et le reconnaître. Quand on voit malheureusement qu'aujourd'hui, devant la justice, on ne reconnaît jamais le racisme anti-blanc comme une circonstance aggravante, ça c'est un scandale. Pourtant c'est un fait qui existe, et j'aimerais juste raconter une toute petite histoire. J'ai ma grand-mère qui a 80 ans, qui était dans le métro à Bobigny. Il se trouve que ma grand-mère est blonde, mais qu'elle vient du Maroc, donc elle comprend l'arabe. Et elle a en face d'elle 2 jeunes qui parlent en arabe et qui disent « celle-là, à la prochaine station, on se la fait. On lui enlève tout ce qu'elle a et on court, on s'en va. » Elle comprend ce qu'ils disent, alors qu'ils parlent en arabe, et elle leur répond en arabe « mais vous n'avez pas honte ?» Et là, ces 2 jeunes garçons se mettent à genoux devant elle, lui embrassent les mains et lui disent « oh, pardon madame, on savait pas que vous étiez notre tante, on croyait que vous étiez une Française. » Ça, c'est le racisme anti-français. Ça existe dans notre pays. Il y a des gens aujourd'hui qui se font agresser, parfois violentés, parfois même pire, juste parce qu'ils ont le malheur de ne pas appartenir à la bonne religion. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en principe, quand on parle de racisme, c'est la communauté qui accueille et qui n'est pas assez tolérante avec les gens qu'elle accueille. Et là, on a aujourd'hui le peuple qui accueille, qui est lui-même victime. C'est ça le scandale. Sarah Knafo lâche une bombe. La France, un pays où les Juifs cachent leur nom sur Uber, où un rabbin se fait agresser avec son fils, où une grand-mère de 80 ans échappe au pire dans le métro parce qu'elle parle arabe. Antisémitisme galopant, racisme anti-blanc ignoré par la justice. Knafo dénonce un scandale national. La France, jadis terre d'accueil, serait-elle devenue une jungle pour tous ?
En 2025, l'insécurité explose et les autorités semblent fermer les yeux. Le débat fait rage. CNAFO exagère-t-elle ou dit-elle la vérité crue ? France en danger, qui est vraiment protégé ? Clash dans les commentaires.